Pourquoi les autres évoluent dans ta famille et toi pas? Pourquoi ton tel frère, ta telle soeur aujourd'hui est bien et toi tu n'es pas bien? Pourquoi est-ce que dans ta famille, il n'y a que les autres qui ont du travail, qui ont quelque chose à faire, qui ont des grandes études, qui ont de l'argent, qui roulent la voiture? Toi toujours aujourd'hui tu vas à pied. Pourquoi est-ce que dans ta famille, tu as l'impression que tout s'est abattu sur toi? Alors je t'explique. Écoute-moi très bien et accroche-toi très bien. Tu vas savoir aujourd'hui pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tout cela t'arrive. Une famille est comme une voiture. Oui, je prends la parabole sur la voiture afin que tu comprennes ce qui se passe actuellement dans ta famille. Car cette révélation ce matin est pour toi. Toi qui es déjà aussi inquiet de ta situation, et qui commence même déjà à calomnier certains membres de ta famille, qui peuvent même déjà te pousser à aller faire certaines pratiques pour les attacher. Parce que tu penses qu'ils ont volé ton étoile, ou tu penses que peut-être qu'ils sont entrés quelque part pour que c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors écoute très bien. Une famille est comme une voiture. Et une voiture est faite de carrosserie, de volants, des sièges, de la clé pour démarrer, des pare-brises, des capots, des rétroviseurs, des phares et compagnie. Maintenant, la construction de la famille entière, chaque personne représente chacune des parties de la voiture telle que je viens de citer. Ça veut dire qu'il y aura un moment où n'importe qui va entrer en action. On commencera toujours par faire quoi? Peut-être par monter la carrosserie de la voiture. Et la personne qui sera dans la carrosserie, la personne qui sera vue comme la carrosserie de la voiture, vous allez voir, cette personne va commencer à briller. Toi, tu vas commencer à la jalousie sans savoir que peut-être toi, tu es la roue. Ton tour arrive où le créateur va te positionner. Mais tu commandes à jalouser la carrosserie. Pourquoi c'est elle qu'on voit? C'est-à-dire les spectateurs sont assis. C'est-à-dire tout le monde est assis. Je prends l'exemple simple, tout le monde est assis dans une salle. On va présenter une voiture, mais on va la présenter pièce par pièce. Et c'est à la fin qu'on saura réellement quelle est la marque de la voiture, et quelle est l'évolution de la voiture, et quelle est la beauté de la voiture. On a commencé d'abord par venir déposer la carrosserie. La carrosserie peut-être représente ici ton frère. Tout le monde le voit, tout le monde l'acclame. Son étoile brille. On me l'applaudit, il fait qu'évoluer parce qu'on le voit, parce que c'est lui qui brille. Toi, tu es la roue, tu commences à les jalouser. Puis, après, vous avez la roue qui est toi. Toi, tu commences à briller. Après, quelque part, il y a quelqu'un qui est peut-être le capot. Oh, vous avez le capot. L'autre est le moteur. L'autre est la clé. À chacune des instants que vous allez passer, donc, c'est-à-dire à chacune des périodes que vous allez passer, de noir ou de sombre, ou alors, je vais dire quoi, d'échec dans votre famille, sachez que le tour du créateur à vous installer n'est pas encore arrivé. Si vous avez tel frère qui brille, sachez que lui, sa pièce est déjà montée pour vous arrive. Parce qu'une famille est un assemblage de pièces de puzzle qui, au cours duquel, lorsque toutes ces pièces sont réunies, ça forme ce qu'on appelle une famille, une coalition, une association, c'est-à-dire un lien fort, que ce soit physique ou spirituel. Mais si tu ne comprends pas ça, tu jalouseras ton frère. Sache qu'au moment où ton frère brille, peut-être c'est toi la clé. Peut-être que quand tout sera prêt, il n'y aura que toi. On n'attendra que toi qui viendra pour démarrer. Que si tu n'es pas là, tout le monde va échouer. Sache qu'au moment où ta soeur brille, peut-être c'est toi le volant. Que quand tu seras prêt, on aura besoin de toi pour venir conduire les autres. Sache qu'au moment où ton étoile brille, peut-être c'est toi les phares. Que si tu n'as pas la vision de ton si tu ne viens pas éclairer, tu ne viens pas ouvrir le chemin aux autres, tout le monde va se perdre. Sache qu'au moment où l'un de tes oncles, ta tante ou ton petit-fils ou ta nièce brille, peut-être c'est toi les roues. Que si tu n'es pas là, tu vas pour conduire les autres, ils vont aller tomber dans le ravin. Donc chaque personne de la famille représente une partie de la pièce de la voiture. Alors à un moment-ci, il faut comprendre ceci. Si aujourd'hui tu ne brilles pas, considère que tu es l'une des parties de la voiture qui n'est pas encore installée. Que le créateur n'a pas encore installé, n'a pas encore positionné. Et tu attends ton tour. Si aujourd'hui ton frère brille, considère que lui ou elle, c'est pas ta soeur ou n'importe qui est déjà installé. Tu es un oncle, une tante, ton petit-fils est venu braver quelque part, ou toi tu n'as pas pu réussir. Sache qu'en fait, peut-être il était la roue, il était la seule personne qui pouvait passer là-bas. Si n'importe quel membre de la famille est en train d'évoluer, que de le jalouser, le calomnier ou chercher à lui faire du mal, comprends juste qu'en réalité, toi, la partie que tu occupes dans cette famille, la position que tu occupes dans cette famille, ton heure n'est pas encore sonné d'agir. Parce que chaque personne a un moment où elle doit agir dans une famille. Chaque personne a un moment de gloire dans une famille. Il y a une période où n'importe qui ou n'importe quoi est censé agir pour que la pièce soit complète. Personne de nous n'a choisi la famille dans laquelle elle devrait naître. C'est-à-dire que si le créateur a pu réunir tout le monde, c'est parce qu'il savait que vous allez vous compléter. Et cette complétude va venir dans le sens où tu vas devoir accepter un moment que quelqu'un est devant toi et tu es d'abord derrière, avant de le rejoindre plus tard. Peut-être que après tu seras plus que lui. Mais si les familles continuent à se combattre, à se diviser, à s'attacher, comme pour qu'une personne a commencé à évoluer, les propres membres de la famille vont l'attacher, vont lui percer les mains, vont lui causer des blocages. Ça veut dire qu'on n'a pas compris qu'en fait, notre tour n'était pas encore arrivé. Une famille est comme une voiture. Et si l'autre brille, c'est qu'elle a déjà été mise sur le marché. Toi, ton tour arrive.
Et que lorsque la famille sera complète, sache que tu interviendras. Il y a un moment que ça sera à toi d'agir. Il y a un moment que tout le monde va attendre que toi. Il y a un moment que si tu n'es pas là, tout va échouer. Même ton frère, ta soeur qui brille aujourd'hui, là, que tu voyais, il a l'impression d'avoir tout. Il y a un moment dans sa vie, il y a un moment dans la famille où si tu n'es pas présent, tout n'ira pas. Ou lui-même va t'appeler que j'ai besoin de toi. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, peut-être tu es la clé. Et que toute la voiture est complète, il faut que tu viennes pour ouvrir le contact et que le moteur démarre et que tout le monde part. Et quand tu comprendras ceci, tu ne jalouseras ni rien, ni personne dans ta famille. Tu ne calomnieras ni rien, ni personne dans ta famille. Tu sauras qu'en fait, tout ce qu'il brille aujourd'hui, il a besoin de toi et tu as besoin de lui. Et en même temps, tu sauras que chacun a son tour chez le coiffeur et chacun a sa période de briller. Luminendia, à l'homme ton. À très bientôt.